Hey, salut les petits guys, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le dernier jeu sorti de la famille Ubisoft, Winbound, qui est un jeu de survie vraiment sympa. J'ai eu le temps de jouer un peu, même si j'ai effacé un peu mes sauvegardes parce que je me suis dit, bon, on va faire de la place. Donc, en bref, le jeu Winbound, c'est, comme je l'ai dit, c'est un jeu de survie. On incarne une jeune fille, on est perdu sur des archipels, tout ça, mais je vais pas vous vendre l'histoire, j'ai pas été plus loin que le début. En bref, on va lancer là-dessus, puis on va parler avec ça. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, on a deux choix, aventure, survie, aventure. Une expérience Winbound centrée sur l'aventure. L'inventaire complète est conservé après chaque mort. Le navire est conservé après chaque mort. La progression des chapitres est conservée après chaque mort. La difficulté de combat est réduite. Ah, bizarre, parce que quand moi j'avais joué, j'avais pas mon bateau. Et devait être sur l'autre île. Que les neuf. Survie. Une expérience Winbound plus exigeante. Seuls les objets des emplacements conservés de l'inventaire restent après chaque mort. Le navire est perdu après chaque mort. Retour au chapitre 1 après chaque mort. Difficulté de combat standard. En bref, c'est simple si t'as pas envie de suivre l'histoire et que juste envie d'essayer de survivre le plus longtemps possible. Ou de... je sais pas. Donc là, nous on se lance pour une aventure parce que moi, je préfère le scénario. Allez, c'est parti. Life Studio. Une femme à la mer! Sortez les bouées de sauvetage! Hello? Y'a personne qui peut lancer de bouée? Allez, tire la corde! Allez! Attendez-moi les gars! Attendez-moi! Eh merde, attendez là! The fuck? What the fuck? Ah, j'ai vu assez dans le taille pour savoir comment ça va finir! Elle se réveille. Ouais, tu te rends compte que t'es dans l'eau? J'ai beau avoir dit j'ai joué rapidement, ça reste quand même assez étonnant de voir ça. Ok, donc nous voilà sur le début du jeu. On incarne une jolie jeune fille avec des cheveux blancs. Elle est restée trop souvent au soleil. C'est intéressant, on pourrait checker sur internet. Rester trop longtemps au soleil, ça peut faire en sorte que les cheveux blanchissent. On va savoir pourquoi. Allez, donc on avance avec les joysticks, on appuie sur A pour sauter, on appuie sur X pour donner des coups de couteau, l'inventaire, s'accroupir, viser un personnage et esquiver. Allez, c'est parti. Ouais. Dans la lumière. Ok. Bon, voilà que on commence avec le premier chapitre. Les îles perdues. Chapitre 1. Bon. Bon, comme vous voyez, c'est comme n'importe quel jeu de survie normal. On contrôle notre personnage, on a le champ, tout ça. Donc là, on va commencer à ramasser des stocks. Bon. Là, on a un petit ça dit les pierres sont très nombreuses et extrêmement polyvalentes, nées dans les profondeurs débridées de l'océan, lissées par la caresse du temps. C'est poétique. On ramasse notre caillou. Et attention, on coupe une herbe. Cette herbe épaisse et filandreuse est étonnamment résistante. Le tissage nous a appris les valeurs du fardeau partagé. Et je peux apprendre à faire des cordes. Donc on monte ça rapidement. J'ai pas assez. Attendez un instant.
Ouais, une partie du jeu, c'est pas mal du farm. Et voilà. Oups, ça c'était la carte. Donc on appuie sur Select pour voir la carte, vous voyez. Toute la zone qu'on va pouvoir découvrir pour le premier chapitre. On centre le joueur, on peut zoomer, dézoomer, quitter. Ça c'est le menu pause. Et voilà, pour la fabrication, on appuie sur RB. Ou sur Select, dépendamment de si vous préférez jouer au clavier ou à la manette. Mais moi je préfère jouer à la manette parce que c'est un peu plus facile à viser. Là, nous allons faire quelques herbes épaisses. Une corde confectionnée avec de l'herbe. Une corde enroulée pour servir aussi bien d'écoute de bateau que de corde de potence. D'écoute? Ah, j'avais même pas remarqué ça. Comme j'ai dit, moi j'ai joué au jeu vite fait, là, donc j'ai pas vraiment été loin dans le jeu. J'ai vu un peu la cinématique, mais juste pour la voir rapidement. Oups, je voulais en faire d'autres. Et voilà. J'en ai fait une autre corde. Donc là, je peux aller faire ceci. Qui est une fronde en herbe. Une fronde simple faite d'herbes tissées. Même s'il ne s'agit pas de l'arme à distance la plus raffinée, elle reste efficace. Une chasseuse avisée garde toujours une pierre dans sa poche. Je viens de rater. C'était dégueulasse. Et voilà, donc là, on va juste continuer à ramasser un peu d'herbe. Ça va nous être franchement utile. Et voyons voir ce qu'on peut ramasser ici avant de partir. Ah, d'autres cailloux. Donc là, on va aller se rendre sur l'île. Allez, c'est parti. Yop. 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 Ah oui, donc ça, c'est le tuto pour nous apprendre comment charger la pierre. Donc on appuie sur RB. Juste pour dire, le concept de tir avec cette arme-là, c'est vraiment débile. Parce que oui, j'ai joué, j'ai quand même essayé 2-3 affaires pour voir un peu le jeu, un peu voir ça. Sans vraiment m'avancer dans l'histoire. Mais ça reste un calvaire de tirer avec ça. Allez, on continue. Ouh! Nice! Oh! Oups! Désolé, j'ai skippé. Yips. Herbe. Ouh! Vous voyez ce que je vois là-bas? Porcelet. Ok, attention, je le vise. Ok, ça là, ça doit être la bonne hauteur. J'ai aucune idée c'est quoi la bonne hauteur sinon. Mange la marde. Allez. Allez, porcelet, je veux ta viande. En quoi qu'on va s'attaquer au gros. Oh, attention! Combat, ta. Et voilà, on appuie sur A pour esquiver, pour verrouiller la cible. C'est LT. C'est comme on a une petite frame d'invincibilité quand on tourne. Et voilà. Déjà, je suis un peu meilleur parce que quand j'ai joué la première fois, j'avais aucun moyen de pas me viander. Leur utilisation est un beau... Leur utilisation est un peu macabre, mais les os sont un matériau léger qui possède un bon équilibre entre force et résistance. Nous sommes tous voués à la poussière, mais en attendant, nous pouvons être d'une certaine utilité. Cool. La peau brute d'un animal un peu travaillée, elle sera un matériau très utile. Une bonne chasseuse est fière de ses compétences, mais ne prend pas de plaisir à tuer. Et un petit morceau de viande... Ah merde. Donc là, c'est tout ce que j'ai déverrouillé. Une fronde en cuir, sauf que j'ai pas la tuise. Lance une volée de petites pierres avec votre fronde dans un arc de grande envergure. Ça, c'est si j'ai un marteau pour faire de la pissa, des munitions. Une lance en os, donc il faut que je trouve du bois et du cuir, ce qui est compliqué. Et un morceau de bois. Ok, parfait. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, ici. Donc là, on peut faire un marteau avec l'herbe épaisse, une crête d'air corner. Ok.
Je peux faire une pelle en os avec une crête des corners. Ça, on va voir c'est quoi la bestiole. J'en ai vu une en jouant un peu. Et des feuilles de palmier, ce qui est assez compliqué à trouver dans le jeu. Là, par contre, non. Là, j'ai les poches pleines. Ah, ça fait chier, merde. Pourquoi là, j'ai les poches pleines? Ah oui, c'est les champignons que j'ai trouvés. On va manger des champignons. Je ramasse... Non. Je peux pas tout de suite ramasser la viande, donc on va juste ramasser au moins les champignons. Parce que ça, je peux les utiliser dans le jeu. Et je vais tenter de... Ok, là. Ah, je suis certain que je peux viser si je m'approche. Il est où? Ok. Dans un moment, j'ai cru champignon, j'ai cru... Ah. Non, regarde, on s'entraînera à un autre moment donné, là, j'ai pas envie de perdre 2 heures là-dessus. Là. Ouh, des bêtes que j'ai. Oh my. Petits fruits comestibles à consommer de préférence au moment de leur cueillette. À manger pour récupérer une petite quantité d'endurance. Même si le soleil n'est pas au rendez-vous, les baies mûrissent dans les buissons. Cool, ça veut dire ça pop à l'infini. Je vais prendre la baie, je vais prendre la roche. Ouh, quoi champignon. Ah, c'est pas des champignons, c'est des baies de cochon. Je vais manger les baies, je peux pas les ramasser. Ouais. Donc là, maintenant qu'on essaie, allons chercher le tout premier élément d'histoire. Parce que ça, on peut s'entendre évidemment dans n'importe quel jeu. Si tu vois ce genre de construction là et là, bah ça signe que tu dois aller. Donc allons voir un peu ce que c'est ça. Je suis en train de me demander si c'est des développeurs australiens qui ont fait le jeu parce que ça, c'est un didgeridoo. C'est en bref, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce de grosse flûte où tu fais que souffler dedans avec une certaine intervalle. J'ai jamais vraiment compris comment ça jouait, mais sérieusement, ok. En tout cas, on sent, oui, on a compris. C'est une atmosphère sacrée. Gogo sacré sur un hôtel, faut que tu le prennes et tu sauras à quoi ça sert à ton aventure. Allez, prends la gogo sacrée. Oh, mon médaillon brillé, ça brille. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais avoir? Une matraque, une arme, une lance, une... Pagaie. Maintenant... Ok. Rame des ancêtres. Une mystérieuse rame richement décorée. Bien qu'ancienne, elle est en parfait état. Elle vibre parfois dans vos mains. Non, je vais pas faire la blague. Comme si quelque chose l'habitait. Ouais, une patrie double A. J'ai dit que j'allais pas faire la joke, mais je l'ai faite quand même. Ok. Si la foi suffisait, nous n'aurions pas besoin de rame. Ok, donc là, on va pouvoir construire un petit bateau. Et oui, donc oui, j'ai déjà vu cette cinématique-là, c'est tout ça. Donc là, on va pouvoir se faire un bateau. Donc on va dans RB, on s'en va dans la dernière partie de ça, et on se fait un bateau avec des... Je vais y arriver à un moment donné. Avec des herbes épaisses et des cordes en herbe. C'est parti. Donc on met ça dans l'eau, on s'approche le plus proche possible de l'eau. Et voilà. On se fait un bateau. Aïe là-bas, ma bateau. Et là, nous allons enfin pouvoir faire de la navigation. Et ça, je crois que je vais peut-être couper ça au montage parce que c'est quand même beau, c'est nice, c'est tranquille. Donc je vais vous montrer au moins une petite séquence à un moment donné de ben peinard. Mais pour le moment, je crois que pour certains moments, je vais faire un cut. Et oui, j'ai poussé mon bateau, je voulais embarquer dans mon bateau. Poisson, je peux-tu les sniper? Attends, voyons voir, est-ce que je peux sniper les poissons? Ils sont partis. Allez, c'est parti. Donc là, notre but c'est d'aller ici.
Encore la musique de Didgeridoo, de Didgeridoo, de Didgeridoo. Un jour, je vais y arriver à le dire Didgeridoo, Didgeridoo, Didgeridoo. Je vais finir par y arriver un jour, là, mais je sais pas quand. Je sais juste pas quand. Ok, c'est parti. On monte. Allez, 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 allez. T'es un bouc de montagne. T'as beau être dans la mer, t'es un bouc de montagne. Allez, allez, allez. What's the fuck? Ok. Ok, ok, j'arrête là. Là, on est rendu à activer une pierre mystique. J'absorbe. Le tourbillon s'élargit, la sécheuse piège sa proie. Oui, je sais. Je me suis mordu la langue. J'ai un cheveu sur la langue. Clé Nautile, numéro 1 sur 3. Un pouvoir mystérieux se dégage de cette magnifique coquille. Une relique obscure d'une écope révolue. Pour en savoir plus sur la porte, il suffit d'examiner la clé. Ok. Et on est parti avec la musique de Didgeridoo, encore un petit peu. Ok, là par contre, on va essayer de pas mourir. Parce que pendant certaines parties, oui, je suis mort comme une merde. Donc c'est parti, c'est par là. Et voilà le travail. Donc là, on retourne sur notre bateau. On le pousse dans la mer. Et nous allons nous diriger loin de cette tempête. Nous allons nous diriger vers l'autre petite île à côté. Allez, c'est parti. Là, j'ai assez hâte que la musique... Parce que la musique est vraiment belle. Quoi que... Ok, j'ai choisi. Soit je vais sur la grosse île ou je vais visiter ça. J'ai jamais été visiter les petites îles comme ça. Je me demande si c'est du stock. Allons voir, ça serait peut-être sympa. De toute façon, mon personnage, j'ai encore des champignons que je peux manger, donc je suis correct là. Ok, non, c'est la nuit qui vient. Ouais, écoutez-moi cette musique. Elle est relaxante, hein? Ça, là, c'est un petit jeu, là. Oh, ça, t'aimes ça parce que c'est relaxant, c'est calme, t'as aucun problème. J'adore, sérieusement, regardez. My god, ça, là, vous pourrez écouter ça le soir, là, avant d'aller vous coucher, là. Vous dormez à coup sûr. Mais comme je le dis bien souvent, je vais faire du cut là-dessus parce que ça prend un temps fou de se rendre d'une île à une autre. Là, c'est littéralement 20 minutes de vidéo. Ça pourrait littéralement prendre 5 à 6 minutes de vidéo juste à faire ça. C'est relaxant, mais à un moment donné, on peut s'attendre que c'est un peu plate de... Tiens. Ah! Je sais pas si mon bateau va s'envoler ou... Oh shit! Ok. Je sais pas si je peux... Bon. C'est quoi ça? On interagit. Oh! J'absorbe encore du Psycho Power. Nice! Il y a des trucs d'endurance! Oh my god, j'ai toujours trouvé qu'il n'y en avait pas quand je jouais au jeu, là. Ça avait de la misère, là, avec l'endurance, là. Ça manque peut-être un... Non, non, j'ai full lumière, là. Ouais, c'est un peu sombre, non? Bon, ça a l'air d'être correct. Bon, c'est pas grave, on continue. Ah, c'est nice. Donc, totem d'endurance. Votre endurance vient d'augmenter. Mais mince, ça se fout pas de ta gueule quand même. Ok, nice. Donc là, on va pouvoir continuer. On va essayer de pas faire en sorte que le bateau se coule. Allez, c'est parti. Donc, note à moi, si je vois d'autres trucs comme ça, je vais aller chercher c'est quoi. Peut-être de la vie la prochaine fois, ça serait nice. Et vu à première vue, sur cette île-là, il y a un autre gros caillou à aller chercher. Allez, on pagaie, on pagaie. Mais comme je veux le dire, là pour le moment, je le laisse, mais les prochains épisodes, ça se peut que que je mette juste des courts extraits de ça. Je vais vraiment faire beaucoup plus de montage pour essayer d'avoir au moins 30 minutes de vidéo, gros max. Mais sérieusement, ce jeu-là, avec mon let's play dans Behind, ça va faire une belle joue ça. Allez, c'est parti. Ouh shit. Ok, vous voyez les grosses bestioles là sur le bord là?
Ça, ce qui est plate, c'est que dans le jeu, là, va falloir souvent trouver si on veut faire du craft de certains matériels qui peuvent nous aider. Là. Et ils sont assez rough à battre. C'est pour ça que là, je vais juste aller me parker de ce côté-là. Et voilà. Ouais, parce que non, je vais pas affronter ça. Hein, J'ai... Oh bah on va aller faire tout de suite ça, je suis juste à côté. Allez, c'est parti. Hop. Allez, Digidou, montre-moi le chemin. Allez, Gram, saute, saute, saute. Ah! Hey, oui, accroche-toi. J'entends cogner à la fenêtre. D'accord, je sais pas, j'entends cogner à la fenêtre, là, il n'y a pas l'air d'avoir personne. Et non. Allez, on ouvre un autre coquillage. Et on absorbe son âme. Les esprits coquilles de la mer nous ont donné la vie. Nos cœurs battent en harmonie. Ok, et partie sauvegarder. Donc là... Ah, c'est sympa, il y a de l'auto-sauvegarde. Je savais pas. Bah surtout que je savais même pas comment... En fait, je savais même pas comment sauvegarder dans le jeu. C'est pas une blague. Donc ça sauvegardait tout le temps automatiquement. Oh. Ouh, un petit village. Un petit village détruit. Juste vérifier mon inventaire. Je suis pas fou, ça cogne à côté. Ah, lapin! Ah, raté. J'ai raté le lapin. Bon, voyons voir un peu ça. Après notre abandon, notre récolte, les prêtres ont chanté leurs prières dans la brise de l'océan pour exprimer notre gratitude. Ah, je sais pas si c'est elle qui dit ça ou c'est juste des voix off nowhere, mais en tout cas. Plutôt sympa. Attends un peu. Est-ce que c'est une espèce d'horloge solaire? Ah, peut-être? Je sais pas. Je me demande à quoi ça sert. Bon. Là, on va casser du stock. Parce que oui. Parce que ça, j'ai découvert ça dans une autre test de let's play. Attention. Bon, on peut les péter à la main, c'est pas grave. D'accord. Donc ça, on ramasse éclats marins. Des fragments cristallins mystérieux trouvés aux quatre coins de l'archipel qui s'animent à proximité des totems. La valeur d'une pièce ne se mesure pas en la conservant, mais en la dépensant. Vous l'avez entendu aussi, le grognement? Ah, ça doit être rien. Bon. Là, par contre, ça me laisse pas couper le morceau de bois parce que j'ai les poches pleines. Ah, tiens. Il me faut juste de l'herbe épaisse et je préfère un petit coffre pour ranger sur le bateau. Oh shit. Pourquoi j'ai parké le bateau à l'autre bout? C'est ce qu'on va aller faire. Parce que ce qui est dommage dans ce jeu-là, c'est que tant que tu n'as pas certains outils pour justement farmer ou autre, ben, tu vas souvent arriver que tu vas manquer de place dans l'inventaire et c'est un peu chiant quand tu as besoin de ben de stock. Donc, de temps en temps, c'est que tu fais un petit espace sur ton bateau puis tu en rushes. Mais anyway, là, tous ceux qui ont joué à des jeux de survie avec ce concept, là, comme The Flood, je sais pas si quelqu'un connaît le jeu là, c'est pas comme ça qu'on l'appelle, mais moi c'est comme ça que je m'en rappelle.
C'est un petit jeu où t'es une fille sur le bateau, mais ça se peut que je vous fasse aussi un petit let's play de ce jeu-là. Parce qu'il est vraiment nice comme jeu, c'est assez intéressant. Bon, interagir. Là, on va se vider les poches. J'ai besoin au moins d'avoir des cailloux pour les munitions. Hein? Quand est-ce que j'ai ramassé ça? D'accord, j'ai ramassé du cuir. Quand est-ce que j'ai ramassé du cuir, moi, là? Ça va être au montage tantôt quand je vais vérifier, là. Mais attends, ça veut-tu dire que je pouvais... je vais pas démonter le bateau. Je vais pas réparer le bateau. Une fronde plus solide, conçue avec du cuir tanné, permettant d'attaquer à distance, la fronde est une arme simple mais inestimable. Avec la fronde en cuir, la bête trahit ses descendants. Wow! Oh ben c'est nice, j'ai enfin... Là, j'ai peut-être gaspillé un truc qui est utile pour un autre truc à faire, mais quand même... Ah oui! Avec une lance en bois, j'aurais pu faire... Ah, c'est pas grave. De toute façon, je voulais faire de la place, et là, on va aller ramasser de quoi pour faire des lances en bois. Je vais rester loin de ces bonhommes-là. Quoique, attendez un peu. On va ramasser les feuilles de palmier. Une feuille large et robuste, idéale pour le tissage. Les différences de forme des feuilles de palmier nous rappellent que nous sommes la somme de nos choix. Que nous ne définissons pas par les chemins que nous choisissons d'emprunter ou non. J'ai fait une erreur, c'est que nous nous définissons par les chemins que nous choisissons d'emprunter ou non. Ouais, ça a plus de sens quand je le dis de ma main. Allez, c'est parti. Donc, c'est sûr que je fais un petit cut ici, là, le temps de faire de la récolte. Cut! Un petit morceau de bois allongé, pièce indispensable du kit de tout bon survivaliste. Redoutable est la force de celles qui se plient, mais ne se rompent pas. Ouais, je peux faire un bateau. Bon, là. Ramasse des munitions. Ah, par contre, ça vise-tu mieux, la fronde de cuir? Je sais pas. Mange des baies. Et va ramasser le plus de bois que tu peux. Je pense, à moi, j'ai peut-être ramassé du cuir. Ah oui! Oh, il y a cette truc qui a du cuir là-dedans. Bombe à huile, munitions pour fronde. Lance une puissance explosive avec votre fronde, infligeant des dégâts considérables à tous les ennemis à portée de tir. Lorsque les bonnes munitions sont utilisées, la précision perd en importance. Ok, note à moi, casser tous les pots que je vois. Ah, des éclats marins. Bon, je sais pas à quoi ça va me servir, mais on le retrouvera après. Pour le moment, on continue le pillage. Vous m'avez pas vu, messieurs. Je sais pas si c'est utile, mais on peut toujours essayer pour voir. Ok, ça fait beaucoup de dégâts, mais on va s'éloigner d'eux parce que je veux pas crever. Ok, ça fait du dégât. J'ai gaspillé ça, mais je voulais juste vérifier. Je sais pas si j'ai déverrouillé ce plan. Je l'ai peut-être déverrouillé. Oui, je l'ai déverrouillé. Donc il faut que j'ai des pots en argile et de l'huile. Je peux faire un feu avec de l'herbe épaisse, donc pensez à garder ça parce que je vais pouvoir utiliser de la viande cuite. Je peux faire des voiles, donc il va juste me manquer de la corde. Et je peux faire un feu sur mon bateau. Ok. Attends, c'est lui que j'ai blessé? Ouais, c'est lui. Wow! Ah, shit.
Ok. Là, il me court après. Il me court encore après. Fuck, 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 fuck. Ok. Ah, bon, bah je vais arrêter de niaiser contre des trucs qui sont trop forts pour moi, là, parce que oublie ça, je peux pas y faire un seul de dégâts, lui, là. Attends. Vérifier si c'est lui que j'ai affronté. Vérifier si c'est lui que j'ai affronté. Vérifier, c'est lui que j'ai affronté? Non, c'est pas lui. En tout cas, note à moi, la bombe fonctionne, et pas qu'un peu. Je veux trop essayer de le tuer, les corners. Là, j'ai quand même réussi à y faire beaucoup de dégâts. Si j'arrive à ce que lui, il me repère pas, là. Ok. Yeah. Non. Ok, ok, là, je vais vraiment crever si je cours pas. Relève, 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 relève. Ok. Pas faire chier, pas faire chier. Ok. Pas faire chier les mastodontes, tant que j'ai pas des armes un peu meilleures. Ok, 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 ok. Là, par contre, je viens de me mettre en complication. Là, je suis pas blessé, mais... Ok, ok. Note à moi, ne pas attaquer les gros tas tant que j'ai pas de meilleures armes ou de trucs qui sûrs et certains que je puisse les tuer one shot. À un moment donné, on devrait pouvoir les vaincre, là. Ah oui, petit conseil. Vous voyez la barre d'endurance en haut? Si, mettons, vous dépensez votre première barre et qu'après ça, vous décidez de continuer à la dépenser, et ben vous allez perdre de l'endurance tant que vous ne mangez pas. En bref, plus vous allez courir, plus vous allez consommer de l'endu, et moins d'endu vous aurez, moins d'endurance que vous pourrez utiliser. Je sais pas si on peut mourir d'un manque d'endurance dans le jeu, mais je préfère mieux ne pas hésiter. Et c'est un peu plate de mourir à répétition. Ok, attention, on va ramasser du bois. Parfait, un autre morceau de bois. Là, je suis correct, là, je suis assez loin des mastodontes, et si je reste penché, ils me repéreront pas. Là, je vais juste essayer de pas me faire tuer par eux. Comme ça, ils me laissent tranquille. Hein. Vous voyez, ils sont pas agressifs. Hein. C'est pas Horizon Zero Dawn. Hein. Genre que tu fais juste rester à côté d'eux et ils te massacrent. Hein. Allez, c'est parti. Tiens. Je vois quelque chose flasher. Bon, c'est un peu dommage. Il y avait un petit champignon, j'aurais pu aller chercher, mais je vais laisser faire. Il y a quelque chose à ramasser ici. Ça me semble que ça flashait. Ah! Comment ça, je t'ai manqué, toi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Encore des éclats. Ouh, putain, 50 éclats? D'accord. Crème, ça vaut combien dans le jeu, ça, un éclat? Ah, il y en a un autre ici. Oh, il y en a 3. Oh, du bois. Un matériau de construction primordial. La graine savait ce qu'elle voulait devenir. Elle rêvait de branches robustes et d'une structure complexe. Cool. On a trouvé du bois. Et je peux faire une pointe de coque. Qu'est-ce que c'est que ça, une pointe de coque? Bon, là... Bon, là, je l'ai mis en attaque. Allez, allez, attaque, attaque. Bon, je suis assez loin d'eux, donc ils devraient pas m'attaquer. Donne-moi ce que t'as. Tu as du cuir normal, des os, ça je vais prendre. Ah, je suis plein? Sérieusement, comment ça se fait que je suis plein? Une série de pointes en bois pour protéger votre bateau. Pratique. Ça, on peut juste en faire un par bateau. Ça, c'est quoi? Bon, je peux pas faire. Et là, j'ai un problème. Ils sont direct devant moi. Ok.
Donc on va jeter la dernière roche qu'on a. Moi, ils se sont un peu éloignés du champignon. On devrait peut-être aller le chercher, ça nous remettra un peu de bouffe. Moi, c'est le fun, on a récupéré du bois. Là, tout ce que je veux, c'est un champipi, un champignon. Allez, restez à l'autre bout, là. C'est pas grave si vous êtes à côté de mon bateau. Je peux toujours le prendre et m'en aller là où la mer nous attend. Allez. Et voilà. Ça recharge un peu de bouffe. Presque la totalité de ma bouffe. Et ça me redonne un peu de vie. Allez. Allez. Ah, ça me gratte la main. Tiens. Oh, la découverte, les amis. Je crois qu'en bref, Ouais, je crois que j'ai découvert que des fois, de temps en temps, il peut y avoir des trucs qui s'échouent sur les îles. Oh, c'est plutôt sympa. Oh. Ah, merde. Perdu ma connexion pendant quelques secondes. Ah, ça va, j'ai plus de munitions. Bon, ben, on va continuer à ramasser un peu de stock et manger de la bouffe. Ah, c'est le morceau de viande que j'avais laissé sur l'île tantôt. Petit morceau de viande crue. Un petit morceau de viande crue peut être dégusté cru pour chasser la faim, mais ses effets revitalisants sont temporaires. Soyez une bonne chasseuse et une meilleure bouchère. Caillou. Oh, magie champi. Ah, il y en a un autre là. On va le chercher. Ah, c'est vraiment pratique ça, qu'il y a des gros drops sur les rivages. C'est... Ok. Parfait. Là par contre, on va essayer de pas crever. Bon, je croyais qu'il y avait quelque chose qui flashait à vous là. Oups, qu'est-ce que je viens de faire là, je suis con. Ah merde. Ouais, il fallait que j'ai de la place dans mon inventaire pour pouvoir utiliser ça. Donc là, on va retourner au bateau, on va déposer du stock. Ça fait une petite cheat corde. Construire une petite ancre.
peux juste en construire deux. Et hop, on fait des voiles. Et voilà. Ça fait du bien hein, quand même ça. Hein. Comme ça on va pouvoir aller partout sans aucun problème. Là par contre je vais aller récupérer la lance de bois que j'ai comme un con. Et on va aller s'occuper de ce gros cochon. Parfait. Attention, attention. Ouais d'accord, j'avoue, il n'y a pas vraiment de respect de la chasse là, mais bon. Il y avait juste à dormir dans une grotte, comme un homo sapiens aurait fait. Ok. Je vais faire un feu et on va faire cuire la viande. Ah, je peux pas faire le feu. Il faut un autre caillou. Interagir. Ah, intéressant. Je peux faire de la viande séchée. Ça prend combien de temps à construire? Ah, ça prend quand même un petit bout. Bon, ok. Bon, on va pas rester là à regarder. Et on va juste aller récupérer les os et la peau. Parce que j'ai fait de la place dans mon inventaire. Non. T'es en train de me dire que j'ai un autre morceau de viande. Bon, c'est pas grave. Donc là, il faut attendre un peu. Ah d'accord, ça prend son temps. Oh, c'est nice. C'est nice, ça prend son temps. Bon, qu'est-ce que je peux... Ah, les cordes. Ça va faire de la place dans l'inventaire. Qu'est-ce que je peux construire avec ce que j'ai? Il me semble que j'avais quelque chose que je pouvais construire. C'était pas le sac. Il me semble, oui, je pouvais construire un sac à dos. Oui, je peux construire un sac à dos. Ok. Il va juste me manquer des cordes. Okay, top. Parfait. Donc il va juste me manquer à faire une corde. Ah non, j'avais assez de cordes. Bah, parfait. Sac en palmier. Un sac simple, un sac simple confectionné avec des feuilles de palmier tissées. Rien de bien sophistiqué. Ajoutez 7 espaces supplémentaires à votre inventaire. Vous pouvez uniquement être équipé d'un sac à la fois. La vie en mer vous apprendra la prudence. Oh my god, yes. Checkez tout l'espace qu'on vient de ramasser. Oh yes. La faim réduit votre endurance maximale au fil du temps. Mangez de la nourriture pour la restaurer. Ah d'accord, donc si on n'a plus d'endurance, on meurt de faim. Bon, déjà le didacticiel, t'es bien sympa, mais on va te passer, parce que j'ai pas de viande et je veux pas m'intoxiquer. Voilà, parce que si vous mangez de la viande crue, vous pouvez vous intoxiquer. Mais c'est pas vraiment ça. Ok, headshot. Des plumes. Comme des plumes. Ah, ça, j'ai toujours pas compris. Plumes des lapins, plumes de lièvre des plaines. Douces et légères, ces plumes sont parfaites pour fendre l'air. Celle qui souhaite maîtriser l'art de l'archerie doit d'abord capturer la grâce du ciel.
Est-ce que les lapins volent dans le jeu? Ok. C'est bon à savoir, les lapins volent dans le jeu. Là, par contre, je sais pas si ça peut overcook. Donc, on va venir voir avant que c'est complètement... Ah non, ça overcook pas. Ben, parfait, ça va nous faire de la place. Dire qu'on peut juste en cuire un à la fois, c'est un peu... Et voilà. Ah oui, ça redonne beaucoup, c'est vraiment nice. Bon, on va juste... Donc, moi je vais arrêter l'épisode là-dessus, au moins cette partie-là. Donc vous avez vu à peu près un peu du let's play, donc dans le prochain épisode on va se rendre un peu plus loin, c'est sûr que ça je vais faire un gros cut, là. Je vais faire au moins que ça dure pas plus de 30 minutes. Là. Donc je vais certainement coter certaines traversées en bateau, certaines phases de collecte, je vais juste faire des petites séquences et tout ça. Donc on se voit pour le prochain épisode et je vous dis simplement Tiggy out.